Déjà 12 heures de marche dans les jambes, ça commence à tirer. Il y a 8 kilos, 8-10 kilos. Encore les sèches, elle n'est pas mouillée, ça va. À 1 h du matin, après la messe à Magnac-Laval, ils étaient 191 à prendre le départ. D'autres ont préféré attendre le petit déjeuner de 6 heures pour les rejoindre, mais tous ont une bonne raison d'être là. Je suis de Limoges, mais ma grand-mère était à Magnac-Laval, c'est proche d'ici, et du coup, je viens pour elle, comme elle est décédée il n'y a pas longtemps, et du coup, voilà. On partage, je pense, un moment unique qui est basé quand même pour une grande partie ici sur la foi. Aussi, il y a des gens qui n'y croient pas, mais malgré tout, heureusement, et ce qui est très beau, c'est qu'on arrive à avoir des échanges absolument merveilleux avec eux, donc en fait, toute barrière est tombée. 54 km à parcourir sur les traces de l'évêque Saint-Maximin. Sa droiture morale et théologique s'étendait sur tout l'Empire romain au IVe siècle. Pour ce prêtre normand, dans la région depuis 4 ans, cette longue procession est vraiment particulière. Quand c'est long, c'est pas tout à fait une procession, mais un pèlerinage. Pas pareil, parce que la procession, c'est un acte liturgique qui est unifié en fait depuis la messe. La messe ne s'est pas achevée, s'achèvera ce soir. Donc on a ouvert la procession par la célébration de la messe, et c'est tout un même acte qui va se conclure ce soir en revenant à l'église. Donc c'est un peu sa particularité en fait. Les croix à bénir se succèdent, encore 8 heures à parcourir. Il est temps de reprendre quelques forces. Ils sont attendus pour la bénédiction finale ce soir à l'église de Magnac, vers 21 h.